La cerf ou la scie est un monstre marin qui, comme beaucoup de créatures du bestiaire, a eu des descriptions fluctuantes selon les auteurs et les époques. Le Physiologos parle d'un animal qui a de grandes nageoires, mais d'autres auteurs parlent carrément d'ailes avec des plumes et l'affublent aussi d'une tête de lion ou même de pattes griffues, ce qui n'est pas sans rappeler la physionomie d'un dragon. Mais là où tout le monde est d'accord, c'est sur sa taille gigantesque. Pline l'Ancien le mentionne comme étant, avec la baleine, le plus grand monstre marin des Indes, allant jusqu'à 90 mètres de longueur. Le Physiologos nous dit au sujet de cette créature aquatique. Il y a un animal, scie, qui a de grandes nageoires. Lorsqu'il voit un bateau en train de naviguer, il se met à imiter ce que fait le bateau. Il élève ses nageoires et commence à naviguer lui aussi, en rivalisant avec les bateaux qui naviguent. Mais au bout de 20 stades, il s'épuise, et quand il est épuisé, il replie ses nageoires contre son corps et les flots l'entraînent dans son élément traditionnel. Comme toujours, notre cher Physiologos y va de son interprétation symbolique et religieuse, et nous dit que la scie est la représentation de ceux qui tentent de suivre le bateau des prophètes et des martyrs qui traversent la vie, la mer, pour rejoindre le port paisible, c'est-à-dire le royaume des cieux. Mais finalement, ils se découragent vite et reprennent la vie de péché qu'ils avaient avant, et donc ils n'atteindront jamais le salut. Guillaume Clerc de Normandie, un trouvère du XIIIe siècle, parle lui aussi de la scie dans son bestiaire divin sous le nom de cerf. Il en fait peu ou prou la même description que le Physiologos concernant le comportement de l'animal qui va suivre les navires puis abandonner sa course au bout d'un moment. Mais il ajoute que les marins, quand ils le rencontrent, espèrent de tout cœur que la créature n'atteigne pas leur bateau, car elle représente un grand danger. En effet, au-delà d'une grande taille et cette capacité à planer au-dessus des flots aux côtés des navires, la scie possède une grande crête acérée avec laquelle elle éventre les bateaux par le dessous, condamnant ainsi l'équipage. Lexicalement parlant, on peut faire le rapprochement de la cerf avec notre poisson-scie, appelé en grec prétis et en latin serra, et dont la forme étrange a pu peut-être réchauffer les imaginations. Mais le parallèle s'arrête là quand on prend en compte le comportement aérien et suiveur de bateaux de la créature. Et quel animal marin s'amuse à suivre les bateaux à grand renfort de seaux, faisant mine de faire fi de la gravité? Les dauphins. Mais un dauphin c'est tout gentil, ça n'attaque pas les bateaux, me direz-vous. Oui, mais si l'on prend la description qu'en fait notre cher Pline l'Ancien, il est un peu moins inoffensif que ce que nos têtes du XXIe siècle veulent bien croire. Il nous raconte, dans son histoire naturelle, qu'il y a des dauphins dans le Nil qui sont dotés d'une nageoire dorsale tranchante comme un couteau avec laquelle ils ouvrent le ventre des crocodiles. Plus tard, Brunetto Latini, bien qu'il consacre 2 chapitres différents aux dauphins et à la scie, leur attribue le même impadis coupant. Et Isidore de Séville raconte lui aussi que la scie éventre les bateaux par le dessous avec son aileron en dents de scie, à la manière des dauphins de Pline avec les crocodiles. Élien, historien et zoologiste avant l'heure du VIe siècle, explique le saut et le plongeon soudain de la cerf en faisant un parallèle avec le sommeil alternatif du dauphin qui, je cite, « Quand il doit dormir, il s'élève et remonte jusqu'à la surface de l'eau au point d'être totalement visible, et alors seulement sombre dans le sommeil. Tandis qu'il dort, il est entraîné vers les profondeurs jusqu'à ce qu'il touche le fond. Au moment où il entre en contact avec le fond, le choc contre le sol le réveille, et il remonte. Puis de nouveau, envahi par le sommeil et vaincu par le dieu, il se remet à couler vers le fond, et tiré de son sommeil par le choc, il remonte à nouveau en surface. » Une amusante et créative façon d'expliquer les bonds des dauphins et par comparaison ceux de la cerf, ma foi. Comme beaucoup de créatures marines, la cerf constitue un grand danger, né de la peur des hommes de ces grandes étendues d'eau où ils craignaient de mourir sans sacrement et sans sépulture, les coinçant pour l'éternité dans les limbes. Une créature sûrement calquée sur le grand Léviathan, monstre marin par excellence. La cerf, ou la scie, est très peu connue de nos jours et est très peu, voire pas reprise dans les œuvres contemporaines. Peut-être que, comme dans la légende, elle n'a pas su rattraper le bateau du temps et se laisse engloutir par les profondeurs de l'oubli.